Bonjour, c'est Luna. Je vous fais une vidéo pour vous expliquer, comme promis, ce que je vous propose pour les ateliers de création de cartes d'intention. Alors, j'ai bien réfléchi et je vais le décliner en deux, pour l'instant, en deux étapes. Donc, la création de sa carte d'intention pour l'année 2020. Donc, ce qu'on se souhaite, peut-être au regard de ce qu'on a trouvé difficile, ou là où on ne s'est pas trouvé forcément au mieux durant l'année 2019, se dire, bah tiens, là moi je vais mettre un point d'honneur cette année à accomplir ça, à réaliser ça, à incarner ça, à comprendre ça, à dépasser ça, à transcender ça. Bref, voilà, vous avez compris le principe, l'intention qu'on se souhaite, l'objectif qu'on se souhaite de réaliser pour l'année 2020. Pour ce faire, on va partager tout ça avec le groupe parce qu'on sera un petit groupe, vraiment très peu de personnes, mais on sera un petit groupe. Et puis déjà, on va très certainement avoir une foule d'idées de la part des autres. Je vais mener évidemment un petit peu, je vais être le maître du jeu et le maître du temps pendant cet atelier-là. Mais du coup, ce que je vous propose, qui est très très intéressant, c'est faire intervenir l'effet de synchronicité en se tirant une carte de tarot. Donc on va utiliser le Rider-Waite-Smith, qui est le tarot traditionnel qui est anglais, qui est un dérivé du tarot de Marseille. C'est la version illustrée pour simplifier les choses, que j'utilise, vous l'avez déjà vu si vous venez avec moi en séance d'accompagnement par le tarot. Parce que c'est celui que j'utilise, parce qu'il est simple, parce qu'il est efficace et parce qu'il est très parlant. Et du coup, on va se tirer une petite carte pour aller voir, bah tiens, c'est quoi peut-être la priorité cette année. On n'est pas obligé de passer par le tirage de cartes, ou on peut l'utiliser juste pour se donner des idées. Ce que je vous propose, c'est qu'à la suite de ça, qu'on utilise, alors j'ai plein d'autres tarots illustrés par plein d'autres auteurs et illustrateurs et tout ça, qui ont aussi des petites subtilités dans les façons d'interpréter et se donner des idées, aller un petit peu à voilà, regarder dans d'autres tarots comment ça a été exprimé, cette intention-là. Et après, l'idée serait de soi-même, donc vous allez vraiment interpréter votre carte à vous par rapport au regard de votre intention. C'est-à-dire qu'on va ramener l'expression de la carte en la faisant coller à ce que vous vous souhaitez. En y rajoutant des éléments et tout ça. Alors pour ce faire, il y a vraiment plein de matériel. J'ai des feutres, des Posca, des crayons aquarellables, j'ai de l'aquarelle, j'ai des crayons très très fins ou très très larges. J'ai des multitudes de papiers différents, de magazines à découper, de peintures acryliques, de colle, de ciseaux, de paillettes, de rubans, comment ça s'appelle là, les scotch décorés et tout ça. Bref, j'ai des stickers, enfin là il y a vraiment de quoi faire, vraiment pour s'illustrer sa carte pour cette année-là. Qu'on plastifiera parce qu'il est hors de question de l'abîmer. Ça va être notre direction, donc hein, c'est précieux. Donc l'idée, c'est de s'en servir un peu pour pourquoi pas méditer dessus ou tous les jours la regarder pour se souvenir qu'on s'est engagé à ça. Et on s'est engagé devant le groupe, donc ça a de l'importance parce qu'on a eu des témoins à notre engagement à je décide d'aller réaliser ça cette année. Voilà. Je vous propose aussi en fait une déclinaison de ça, mais segmentée par mois. Alors j'ai vraiment à cœur de faire un rituel
par mois, peut-être sur 2-3 dates, parce que je pense que ça va être plus simple pour vos emplois du temps en fait. Mais un rendez-vous par mois où on va créer sa carte du mois, ce qui va correspondre plutôt à la carte du moment ou du passage de vie, mais pour, comment dire, ah, rendre peut-être un peu, faire des pas plus petits, mais se donner l'objectif dans le mois. Parce que c'est bien beau hein, sur l'année, mais il faut quand même répartir et distribuer c'est pas un mois après l'autre. Donc, on commencera là ce mois-ci à faire des ateliers de création de sa carte d'intention pour le mois de février. Alors voilà, sur exactement le même principe que je vous ai détaillé pour la carte de l'année. Et toutefois, je trouve ça super intéressant et super porteur parce que un groupe peut-être se formera. Alors, ce qui est absolument pas obligé, si vous voulez picorer tout au long de l'année et pas venir qu'à une seule fois et puis plus du tout, sentez-vous complètement libre. C'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, il y aura un rituel, il y aura un rendez-vous chaque mois pour celles qui le souhaitent, de se dire, ok, ce mois-ci, je m'engage à réaliser cette intention. Et il y aura tout le monde qui sera témoin de ça. Et du coup, le mois d'après, on fera le bilan ensemble. Et je m'engage aussi, moi, à me poser des intentions devant vous. Parce que je n'accompagne pas que... je ne suis pas que accompagnante. Moi aussi, j'ai des choses à mettre en place et j'ai du mal aussi. Donc, je vais profiter de la bienveillance du groupe aussi. Et puis, on va partager tout ça et on va se motiver entre nous. Et puis, on va se soutenir aussi. Et je vous donnerai des clés, des détails, des petits outils pour aller d'un point A à un point B. Et voilà, je pense que ça va être super chouette. En tout cas, j'ai bien hâte. Je suis très très motivée et je suis enchantée de faire ça. Vraiment. J'ai vraiment super hâte. Donc, je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite nombreux et nombreuses. Oui, les hommes, vous êtes les bienvenus aussi. Hein. C'est pas que pour les filles, ça. Il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà. Les prochaines dates vont être transmises, je ne sais pas où, mais n'hésitez pas à m'appeler pour en savoir plus, pour plus de précision, et puis pour réserver votre place, voilà, pour les ateliers. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.